Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y est? Pas oublier ou sous plateforme Univers Média, plateforme information, plateforme actualité. Sous ta vérité connecté de tout ça qui a passé en Haïti ou l'autre bord de l'eau, ou gain intérêt pour abonner. L'offre abonner, puis cloche notification, retirer sous personnalisé, mettez sous tout, une façon pour arrêter notifié à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Avant nous entrer dans le développement information que nous portons pour vous, râlez chaise bar, montez volume en altant des audio ça avec pour plus de détails. Mesdames et messieurs, la Chine, c'est lui-même qui numéro 1 dans acheter un petit poids qui est les soybeans dans le monde là. Numéro 1 dans le monde qui a importé soybeans. Data a déclaré que la Chine, c'est le plus gros importeur. Ça veut dire que c'est lui-même qui a acheté plus soybeans dans le monde là. Environ 60% dans le poids ça qui produit dans le monde là, c'est la Chine qui achète. Parce que nous connaissons la Chine qui en pile monde. Donc, soybeans, c'est très important pour capable faire une série de bagailles en Chine. Et la Chine achète li en pile tout côté. Mais, si vous capable remarquer, les États-Unis, c'est lui-même qui était top supplier. Ça veut dire que c'est lui-même qui te vend soybean à la Chine passer tout l'autre pays. Ça veut dire que US soybean, li vend dans la Chine plus passer tout l'autre pays depuis longtemps. Et mesdames et messieurs, depuis 2018, la Chine commençait à diversifier. Diversifier veut dire que la Chine commence à chercher l'autre côté pour l'acheter tout, pour pas seulement dépendre des États-Unis. Vous capable de regarder l'année 2018. Qui est-ce qui était président dans le ça? Trump. Donc, vous capable de remarquer que les États-Unis c'était numéro 1 exporteur de soybeans à la Chine. Et depuis 2018, la Chine commence à diversifier, ça veut dire qu'elle commence à chercher l'autre côté, l'autre marché, pour acheter soybeans, et elle commence à quitter le marché des États-Unis. Et bien, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, Trump sous pouvoir, et promesse que Trump fait pour imposer plus de tarifs sur la Chine, bagay ça vient créer un lot besoin pour la Chine plus diversifiée. Ça veut dire, pour diminuer, yon série de bagay qu'il a acheté aux États-Unis. Mesdames et messieurs, dans l'élection ça qui fait là, nous capables être manque de compréhension, manque de connaissance de gens qui marchent à travail, créer un frenzy aux États-Unis, côté que peuple a voté pour des bagailles qu'il pas même connaît. Il pas connaît qui effet bagaille ça va le faire dans le pays. Et frère Maxime haïtien, maman petite pour le mari senti parce que bagaille ou pas le pi mal que Jean qui est là. Inflation nous ouais qui est faite lorsque Joe Biden prend pouvoir. Il y a plusieurs bagailles qui derrière. Non seulement Covid, mais il y a aussi des lois que Trump a passées qui viennent affecter le marché des États-Unis. Écoutez que, il y a aussi des bagailles qui viennent chères, et spécialement il y a aussi des bagailles que les États-Unis pas fait, c'est acheter qu'il a acheté. Et qu'on y a là, Trump pensait encore, il pourrait utiliser même technique tarif ça pour le capable faire travail, il fait gouverner dans le marché. Et mesdames et messieurs, les États-Unis pourraient souffrir en pile sous bagay ça. Parce que pendant que Trump déclarait qu'il pourrait mettre des tarifs sur la Chine pour pousser la Chine à couper, mesdames et messieurs, Xi Jinping déclarait les papes chita sous main, il pourrait montrer les États-Unis qu'il même tout, il y a une façon pour le mettre des dollars dans l'économie des États-Unis. Bon, me dit encore. Xi Jinping déclarait les papes campé sous main, les papes chita sous main, les mêmes tout les façon capable employer tarifs et l'autre technique pour le capable
la douleur aussi dans l'économie des États-Unis. Et bien, mesdames et messieurs, nous allons faire une petite étude pour nous voir est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Chine a assez de capacité pour faire que les États-Unis comprennent côté qui est? Pour commencer, mais ça qui est déclaré, la Chine pour transformer ou bien pivot, avec de changer de direction, l'a quitté, manger que l'a acheté, l'a importé aux États-Unis, pour ne pas trop vulnérable contre la guerre ça que Trump déclaré le pour le faire. La Chine commençait à changer de direction des États-Unis pour adopter l'autre pays pour importer des produits qu'il t'a pas acheté dans les États-Unis pour le montrer les États-Unis, c'est pas seul les États-Unis qui celle coq chanté dans bagay sa yo. Mais ça qu'il fait, il déclare au lieu que l'acheter dans les États-Unis, il pourrait plutôt acheter dans le Brésil, dans l'Argentine, Australie, et aussi il pourrait commencer à faire produits domestiques. Est-ce que vous entendez? La Chine dit au lieu que l'acheter aux États-Unis, pour capable montrer Trump que ce n'est pas seulement les États-Unis qui sont chantés, il va commencer à diversifier pour l'acheter produits au Brésil, Argentine, Ukraine, Australie et aussi commencer à produire bagaille la Kaili. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que le pays doit travailler. Quelle que soit la situation, un pays pas doué dépend de l'autre pays trop. Ou de dépend, oui, parce que nous devons travailler ensemble, mais nous devons gagner une réciprocité. Côté que ou ban moins ba ou. Et en partant, mesdames et messieurs, c'est bagay ça qui cause pays la caille nous en lui-même, li pas marcher. Moi toujours parler de bagay ça de pays d'Haïti. Haïti c'est un pays qui pas jamais campé pour prendre une position pour défendre tête li. Tout bagay qui représente li prend. Tout ça qui est dit, li prend. Nous va un leader dans le pays qui pour camper pour dire pas de problème. Nous pourrons demander peuple pour le souffrir, pour nous produire bagay la caille nous, pour que nous capables de gagner une indépendance. Tout ça nous besoin. C'est l'autre pays qui nous le prend. Et l'on fini, nous disons ces pays ça qui a pris chez nous. Non, c'est pas qui a pris chez nous. C'est nous-mêmes qui pas connaît qui gens pour nous négocier. Nous pas connaître valeur nous. Nous pas connaître qui gens pour nous créer des bagailles qui vous font sentir indépendant. Donc si toute bagaille qu'on besoin s'acheter ou pas acheter, ou vite esclave. Donc la Chine bon côté parle dit que moi pas voulais sentir que pays est vulnérable. Moi pas voulais accepter que m'en bas domination au pays parce que me besoin pour un bagaille. Dans ce sens ça, me pour le dégager, me faire ça qui me capable pour venir l'autre source pour m'acheter bagaille. L'autre pays et aussi pour me commencer à augmenter la production locale. Et mesdames et messieurs, avec décision ça yo, nous sommes capables de voir résultat, selon ça que vous montrez. Soit des soybeans que la Chine t'a importé. Qui ça que nous ouais? Ou le Brésil avec les États-Unis. L'île rouge là, c'est les États-Unis. L'île vert c'est Brésil. La Chine augmenté importation qui sont dans le Brésil à 76%. Et pendant que nous parlé là, en 2024, il diminué importation des États-Unis à 18%. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire la Chine déjà préparée pour Donald Trump. Parce qu'il connaît bien si Trump avait un président qui est fait capable de faire sur l'économie, et bien il décide pour lui chercher l'autre côté pour l'acheter et lui renverser ces bagailles là côté que lui augmenter Brésil qu'on y a là à 76% bagailles qu'il a acheté soybean spécialement dans Brésil et lui diminuer
les États-Unis à 18%. Ça veut dire, dans le guerre pas le fait là, entre les États-Unis avec la Chine, yo pas gagné vente la Chine non mais yo. Ça veut dire pas qu'à dominer la Chine avec manger parce que la Chine déjà commencé à préparer pour le diversifier côté que l'acheter. Donc c'est ça mesdames et messieurs qui est important dans un pays côté que les deux pays ça yo connaît qui gens puis travail pour capable protéger peuple la caillou. Et c'est là mesdames et messieurs président Trump peut-être il pense qu'il a une bonne volonté, il veut changer le pays des États-Unis, je ne pas dire qu'il ne pas veut changer. Mais c'est possible, il ne pas comprendre bagaille 100%. Il n'y a pas un but de puissance et faiblesse des États-Unis. C'est possible. Il connaît les États-Unis sont une puissance. Il pensait toute bagaille qui existe dans le monde là, c'est US qui met yo. C'est ça qu'il pensait. Et à cause de bagaille ça yo, il va le rendre pays là souffrir. Parce que m'pas ta remen genre de bagaille ça fait, genre de guerre ça fait, guerre dans le commerce. Mais si les deux à lui-même, il pas comprendre genre commerce travail. Il pense que c'est lui-même qui a plus avantage là. Il est capable de faire des erreurs qui pourraient coûter pays en pile bagaille. Maintenant, mesdames et messieurs, on va étudier bagaille que la Chine lui-même l'importé sorti aux États-Unis. Et nous allons regarder bagaille que les États-Unis lui-même l'importé sorti dans la Chine. On nous regarde pour nous ouais. Qui bagaille encore la Chine importé? Ils ont importé circuit board, bagaille technologie. Ils ont importé pétroleum. Ils ont importé machine, gaz, fruits, végétables, takou peanuts, iron ou bien fer, wash, plastique, ciment, avec en plus l'autre bagaille que la Chine importé sur les États-Unis. Donc, les États-Unis ont pile bagaille qu'elle toujours voyait dans la Chine. Nous capable ouais premier bagaille qu'il essaie de retirer dans les États-Unis c'est manger parce qu'il pas tavler vente li rester en les États-Unis. Mais il y a pile l'autre bagaille aussi que la Chine toujours a importé des États-Unis. Donc qu'on y a là la Chine commence à travailler pour chercher l'autre pays qui est capable de remplacer bagaille ça qu'il a pas acheté aux États-Unis. Now, on regarde pour nous ouais combien bagaille que les États-Unis lui-même li importé sorti la Chine. Ça veut dire que bagaille que la Chine exporté aux États-Unis. Parce que c'est deux marchés qui ont eu. Importation, c'est bagaille que les États-Unis ont acheté dans la Chine et importé la Kaili. Exportation, c'est bagaille que US voyait à le vendre dans la Chine. Maintenant, ça, on regarde là, c'est bagaille que les États-Unis achetaient dans la Chine. On regarde ça qui ont eu. Électronique, computer, équipement pour faire podcast, bagaille télévision, office machine, circuit board, semiconductor device, bagaille nucléaire, réacteur, fourniture, jouette, ça sent en pile jouette, jeu yo, timounio jeu ici yo, avec plastique. En 2022, la Chine a exporté 551 billions produits aux États-Unis. Ça, c'est bagaille que la Chine voyait vendre les États-Unis. Bon, montrez nous bagaille. Qu'on y a, mesdames et messieurs, on va le montrer nous comment les États-Unis dépendent de la Chine. Malgré Trump déclaré qu'il pourrait mettre tarifs sur la Chine, même capable de sincèrement, selon ça, tout le monde dit, les États-Unis pourraient souffrir plus que la Chine. Bon, me dit encore. Trump déclarait qu'il pourrait mettre des tarifs sur la Chine. Mais ça me va le montrer là, ou pour le ouais, côté qu'il y a une possibilité, US capable de souffrir plus que la Chine. Parce que les États-Unis sont prêts pour faire travail ça. On comprend côté Trump campé. Trump déclaré nous trop dépend de la Chine. C'est ça que Trump déclaré. Nous dépendons de la Chine trop.
la Chine a pour avantage sur nous. Et nous devons créer bagay yo la kay nous. Ça, c'est ça que Trump croit. Et ça, lui-même, li bon. Tenez bien. Parce que moi-même, personnellement, et pas comme si moi contre ça que Trump dit, c'est pas contre moi contre lui. Mais Jean qu'il fait là, il fait trop agressif. Parce que vraiment, yon pays pas doit dépendre de notre pays trop pour ça qu'on besoin. On comprend ça très bien. Mais semble faut connaître que Trump lui-même, ça qu'il dit, malgré au bon, mais trop agressive dans gens qu'il voulait approcher bagay ça yo. Trop agressive. Parce que les États-Unis pour comparer pour yo. Donc, pour moi-même, je pense qu'il tape mieux que monsieur te commencé travail pour le bâtir un environnement, bâtir infrastructure pour capable gérer et créer bagay local pour le pays des États-Unis. Et lorsqu'il a assez force, il est capable de commencer à appliquer bagay ça yo. Mais pendant pourquoi préparer aucun manufacture, pas un manufacture préparé déjà, pas rien qui fait déjà, et ou pour imposer sanctions, ou pour souffrir plus. Bon, montrer où. Il y a un rapport qui sorti, qui a examiné leverage. Leverage voulait dire avantage que yon moun gagne sur l'autre. Et mais ça que vous déclaré, mesdames et messieurs, yo dit, les États-Unis gagnent un avantage sous la Chine. Mais, il pas en pile vraiment vrai tant que gens qui Washington pensent là. Entendez bien, oui? Il est vrai que les États-Unis ont leverage sous la Chine, mais il pas en pile. Et à cause que moun sa ou pas comprendre qui va leur avantage ça lui-même lié, il y a prendre des décisions qui capable vraiment craser le pays. Restez avec moi là, comprendre ça Abdullah. Il est vrai, les États-Unis ont un petit avantage sur la Chine, mais il pas en pile. Mais, leader aux États-Unis, spécialement les républicains, Trump par exemple, pensait qu'il plus gros que ça. Pourtant, il pas gros comme ça vrai. Il pas gros comme ça. Parce que depuis 2018, la Chine commençait à arranger pour retirer col en bas dominance des États-Unis. Ou capable de dire que la Chine diversifiée côté que la acheté à faire. Mais et les États-Unis? Est-ce que les États-Unis diversifiés? On nous regarde pour nous. Ça montre où top 5 bagailles que les États-Unis achetaient dans la Chine. Ça veut dire que 5 bagailles qui sont plus importants aux États-Unis. Que US, c'est la Chine qui va acheter. Ça veut dire que 5 bagailles ça yo si tellement important aux États-Unis, US besoin yo. Mais pendant que nous parlé là, mesdames et messieurs, c'est la Chine qui fait yo et c'est là qui achète yo. Peut-être Trump pas connaît ça. On nous regarde pour nous ouais. Premièrement, nous avons un smartphone. Ça veut dire téléphone qui dans mon là. Que c'est Android, que c'est iPhone, tout bagage qui a rapport avec un cellulaire phone, un smartphone. 76% dans yo sorti la Chine. 13% dans yo sorti Vietnam. 11% sorti l'autre côté. Donc, au capable la Chine est responsable pour 76% dans le téléphone qui est utilisé aux États-Unis. Tenez bien, c'est possible, mesdames et messieurs, Trump pas comprendre dynamique ça. Il pas connaît. Parce que si il te connaît, il est capable de voir aussi qui effet ça est capable de faire si la Chine t'a suspend exporter. Alors on connaît que la Chine besoin comme là. Mais si la Chine est capable de diversifier marché, qui ça a fait? Et c'est pas seulement ça. Lorsque Trump met des tarifs sous produits ça yo, eh bien moun qui acheter bagay ça yo pourra le payer plus cher. Parce que mesdames et messieurs, 76% dans smartphone que vous achetez aux États-Unis, c'est la Chine qui est sorti. Maintenant, nous connaissons bien que aux États-Unis,
Monde pas capable de vivre sans un téléphone. Tout le monde a un téléphone. Vous imaginez qui est fait pour le faire dans le peuple là. C'est pas ça seulement. Computer. 78% sur un laptop dans mon là. C'est la Chine qui sorti. 78% laptop sorti la Chine. 17% Vietnam, 5% l'autre côté. Vous imaginez comment on a fonctionné aux États-Unis sans pas un smartphone ou bien sans pas un laptop ou bien un computer dans la main. Bagay sa yo très important pour le pays des États-Unis. Et côté au sorti, la Chine. C'est ça qui est le leverage. Côté que les États-Unis pour préparer pour retirer col vraiment en bas la Chine. Comme je dis déjà, je suspecte Trump pas comprendre situation ça. Batterie qu'on utilise dans téléphone yo, batterie qu'on utilise dans computer portable yo. 70% nan yo sorti ki bo la Chine. Yon ti crasse 1% sorti Vietnam et reste yo sorti de l'autre côté mais les États-Unis. Mais majorité batterie pour capable mettre dans téléphone ça yo, c'est là que yo sorti. Ça veut dire mesdames et messieurs, si nous pas acheter batterie dans la Chine, téléphone ça yo, laptop ça yo pas servir encore. Ça veut dire la vie peuple américain, la vie chaque jour yo, dépend de bagaille qui a importé sorti la Chine. N'attendez bien, il n'est pas facile pour la Chine de suspendre vendre aux États-Unis. Parce que US c'est lui-même qui numéro 1 importeur produit la Chine yo. Parce que US gagne pile l'argent, reste monde n'a pas gain assez pour acheter tout le bagage ça dans la Chine. Ça veut dire la Chine besoin des États-Unis. Même le faut ouais que les États-Unis aussi dépendent de ça que la Chine a produit. On va aller dans Toy. Toy c'est jouet ti moun a joué mesdames et messieurs. Regardez pour nous ouais. 77% dans jouet ti moun a joué aux États-Unis. C'est la Chine qui a acheté yo. 77%. 8% sorti dans le Vietnam et on l'autre 15% sorti de l'autre côté. Mais majorité a jouet pour ti moun yo, tout petit jouet ti moun ko ouais. C'est la Chine qui a sorti. Maintenant mais pi gros video game console, pas un peuple qui joue jouet plus que les États-Unis. Peuple américain joue en pile. Presque tout le monde aux États-Unis qui a un game console la caillou puis joue jouet. Regardez pour nous ouais. 87% dans yo sorti la Chine. 87%. 6% sorti Vietnam et on l'autre 7% sorti l'autre côté. Ça veut dire mesdames et messieurs, l'homme cas de bagaille ça en général. La vie peuple américain en général dépend des produits cap sorti la Chine. Ça veut dire lorsque Trump déclaré il pourrait mettre une sanction des tarifs contre la Chine sur tout produit parce que Trump dit tout produit cap sorti la Chine il pourrait imposer tarif sur yo. Eh bien, l'on comparé data ça où est que peuple américain pourrait souffrir. Pourrait souffrir. Et je suis capable de comprendre, comme je dis déjà, Trump il a ambition pour qu'il est capable de rendre les États-Unis dépendants des têtes pâles. Il voulait que US soit indépendant. Il n'est pas dépendant de l'autre pays. Nous comprenons ça et nous avons ça tout. Mais les États-Unis sont encore préparés, sont encore prêts pour bagailler ça. Nous besoin plus de temps toujours pour que nous préparions. Parce que Xi Jinping, pas chita seulement pour garder bagaille ça fait. Il peut aussi imposer propre tarif pâle et c'est ça qu'il dit. Et ça, c'est pas seul problème non. Nous connaissons aussi commerce des États-Unis li marandé avec Européens. Donc, décision que US prend pour mettre tarifs sur pays ça yo, pour aussi affecter l'Union européenne. Parce que déjà, mais ça que nous apprenons, factory dans l'Union européenne,
comment c'est un problème? Parce que la Chine commence à préparer pour tarif qu'elle tendait que Trump va l'imposer. Et ils commencent à travailler aussi pour limiter une série de bagailles avec l'Union européenne. Donc, vous capable voir l'Union européenne pour commencer à souffrir à cause de décisions que Trump prend. Parce que c'est dans ça qu'il a déclaré, il y a une diminution, une dépression dans la demande pour une série de bagailles que l'Union européenne a fait. Vous capable voir effet a commencé fait pendant que Trump déclarait les tarifs et le marché européen commence à souffrir. Vous capable regarder pour ça, il dit que manufacture en Europe commence à diminuer en novembre là. Activité commence à diminuer à cause de tarifs que Trump lui proposait pour le mettre sous la Chine. Donc, vous capable voir effet, mesdames et messieurs, comment c'est fait. Trump pourra même monter sous pouvoir. Bagayou commencer à dégringoler. Donc, mesdames et messieurs, semble faut comprendre c'est que il est vrai, Trump proposait pour le mettre des tarifs sur la Chine ou bien le monde en général. La Chine pourra répondre avec propre tarif partout sur tout produit qui a entré aux États-Unis. Selon l'illustration que montre là, il parle difficile pour que les États-Unis pas souffrir en bas tarif la Chine tout. Donc dans ce sens ça n'a pas pour nous est-ce que vraiment Trump va continuer avec tarif là ou bien il va continuer avec elle? Parce que même partisans Trump yo commencé à plaindre et a essayé pour dire président Trump pour ne pas imposer tarif là un seul coup. Pour avancer petit pas par petit pas. On connaît bien que Trump lui-même c'est pas un monde qui voulait tant de personnes. Ça qu'il croit, c'est ça que lié. Pas une personne qui est capable de dérouter des décisions. Il est déclaré, tarif va pas pousser compagnie pour quitter la Chine pour entrer la Kaili pour une bâtie. Mesdames et messieurs, je peux expliquer nous pour qui ça que Trump pensait que tarif l'IA capable de travailler pour les États-Unis. Produit qu'on est là yo, produit ça yo, bagay électronique ça yo, qui US acheté dans la Chine. En pile nan yo, majorité compagnie yo, c'est pour les États-Unis qui yo. Entendez bien oui? Majorité dans compagnie ça yo, cap produit ça dans la Chine, c'est américain qui met yo. Yo établi dans la Chine, yo bâti factory dans la Chine et y a exporté produit ça yo aux États-Unis. Alors parce que Donald Trump connaît bien compagnie ça sont série de compagnies américaines, l'a encouragé compagnie ça yo pour quitter la Chine pour venir produire aux États-Unis. Est-ce que nous comprenons? Parce que comme on dit déjà, en pile dans compagnie ça yo, c'est compagnie américaine qui yo yé. Yo allé dans la Chine, yo établi factory yo et a fait produit, y a exporté aux États-Unis. Mais compagnie ça yo, c'est pour américains qui yo yé. Donc Donald Trump pensait s'il imposait tarif sous compagnie ça yo, il pourrait l'encourager pour quitter la Chine pour venir bâtir bagaille aux États-Unis. C'est ça mesdames et messieurs qui incentive là. Parce que nous connaissons dans la Chine, c'est un pays communiste. Compagnie dans le pays ça, yo contrôlé par le gouvernement. Malgré que c'est américain qui yoye, mais le gouvernement c'est lui-même qui contrôle toute compagnie dans le pays ça. Donc, exportation de produits ça yo, li contrôlé par le gouvernement chinois, malgré c'est américain qui yoye. Donc, Trump bon côté parle, senti, s'il impose tarif sous compagnie ça yo, ça pour encourager yo pour retourner aux États-Unis pour venir bâtir produit ici de préférence. Mais problème non. 1. La Chine c'est un pays qui a un labor force qui très cheap, ça veut dire que l'argent qu'on paye au monde dans la Chine pour le faire un travail aux États-Unis on pas payer même comme ça. Faut payer plus cher pour lui. Ça veut dire que quand un monde qui travaille dans la Chine pour petit comme petit, mais aux États-Unis monde ça pas travailler pour petit comme petit comme ça. Si même produit ça, ou une fait aux États-Unis, il peut coûter un peu l'argent. Ça c'est une. Deuxièmement,
les États-Unis, comme on dit, déjà pas préparé au bagage ça. Donc, pour que compagnie ça a quitté la Chine, pour entrer aux États-Unis, puis venir faire même bagage là, la difficile. Parce que, mesdames et messieurs, yo pas qu'à joindre même travailleur ça yo pour payer petit comme ça yo. Ça veut dire, quel que soit Jean Viril, produit après le cher aux États-Unis. Deuxièmement, Trump, pour qu'on prépare un environnement pour que manufacturier ça eux-mêmes travaillent. Ça veut dire, les États-Unis pour qu'on prêt pour imposer masse tarif ça qu'il dit pour le mettre sur la Chine. Si m'te Trump, m't'a choisi un série de petits pays amis en Occident, tant que Haïti, République Dominicaine, Bahamas, Jamaïque, tout ces pays ça yo. M't'a utilisé yo pour établir manufacture ça yo. Pour capable faire produit ça qui besoin. Mais la Chine baille compagnie américaine yo avantage qui yo pas de l'autre côté. Parce que employé yo pas chargé en pile l'argent. Dans ce sens ça, yo ka fait un produit pour $3 et yo ka vendre pour 50 60 $ ici. Quel que soit Jean Covirel, peuple américain pour souffrir si que Trump continue avec bagaille tarif ça. Et mesdames et messieurs, c'est pas seulement les États-Unis qui vont souffrir. En pile l'autre pays qui fait commerce avec les États-Unis pour aussi souffrir. Si ou non pays ou acheter bagaille aux États-Unis pour le vendre ou pour le souffrir. Parce que si bagaille la cher aux États-Unis, il pourra aussi cher la caillou. Donc, ou capable voir dynamique qui existait dans la décision que Trump prend pour imposer tarifs sur la Chine. Parce que, mesdames et messieurs, comme on dit déjà, la Chine déclaré, li pape chita soumel pour laisser les États-Unis écraser l'économie de la caille. Li même tout, li pourra montrer quel gain pouvoir, tout gain force pour faire compétition avec les États-Unis sous bagaille sa yo. Donc, m'a suivre, moi promettre, chaque fois au changer, m'a faut connaître. Son pas un laptop ou bien un computer dans main. Bagaille sa yo très important pour pays des États-Unis. Et côté au sorti, la Chine. C'est ça que le leverage. Côté que les États-Unis pour qu'on préparer pour retirer col vraiment en bas la Chine. Comme on dit déjà, me suspecte Trump pas comprendre situation ça. Batterie qu'on utilise dans téléphone yo, batterie qu'on utilise dans computer portable yo. 70% nan yo sorti ki bo la Chine. Yon ti crasse 1% sorti Vietnam et reste yo sorti de l'autre côté mais les États-Unis. Mais majorité batterie pour capable mettre dans téléphone ça yo, c'est là que yo sorti. Ça veut dire mesdames et messieurs, si nous pas acheter batterie dans la Chine, téléphone ça yo, laptop ça yo pas servir encore. Ça veut dire la vie peuple américain, la vie chaque jour dépend de bagaille qui a importé sorti la Chine. N'attendez bien, il n'est pas facile pour la Chine de suspendre vendre aux États-Unis. Parce que US c'est lui-même qui numéro 1 importeur produit la Chine yo. Parce que US gagne pile l'argent, reste monde n'a pas gain assez pour acheter tout bagaille ça dans la Chine. Ça veut dire la Chine besoin des États-Unis. Même le faut ouais que les États-Unis aussi dépendent de ça que la Chine a produit. On va aller dans Toy. Toy, c'est jouet, Timon a joué, mesdames et messieurs. Regardez pour nous, ouais. 77% dans jouet, Timon a joué aux États-Unis. C'est la Chine qui a acheté. 77%. 8% sorti dans le Vietnam. Et l'autre 15% sorti de l'autre côté. Mais majorité a. Jouet pour Timon yo, tout petit jouet Timon ko ouais. C'est la Chine qui est sorti. Maintenant mais pi gros video game console. Pas un peuple qui joue jouet plus que les États-Unis. Peuple américain joue en pile. Presque tout Timon aux États-Unis. Gen un game console la kay yo puis joue jouet. Regardez pour nous ouais. 87% dans yo sorti la Chine. 87%. 6% sorti Vietnam et l'autre 7% sorti l'autre côté.
Ça veut dire, mesdames et messieurs, l'homme qui a des bagages ça en général, la vie peuple américain en général dépend des produits qu'a sorti la Chine. Ça veut dire, lorsque Trump déclaré, il pourrait mettre une sanction ou des tarifs contre la Chine sur tout produit, parce que Trump dit tout produit qu'a sorti la Chine, il pourrait imposer tarifs sur eux. Eh bien, l'on compare data ça, où est que peuple américain pourra le souffrir. Pour le souffrir. Et je suis capable de comprendre, comme je dis déjà, Trump, il a ambition pour qu'il soit capable de rendre les États-Unis dépendants des têtes pâles. Il voulait que US soit indépendant. Il n'est pas dépendant de l'autre pays. Nous comprenons ça et nous avons ça tout. Mais les États-Unis sont encore préparés, sont encore prêts pour bagailler ça. Nous avons besoin de plus de temps toujours pour que nous préparions. Parce que Xi Jinping, pas chita seulement pour garder des bagages à fait, il peut aussi imposer propre tarif pâle et c'est ça qu'il dit. Et ça, c'est pas seul problème, non. Nous connaissons aussi commerce des États-Unis, li marandé avec Européens. Donc, décision que US prend pour mettre des tarifs sur pays ça yo, pour aussi affecter l'Union européenne. Parce que déjà, mais ça qui nous apprend, factory dans l'Union européenne, comment c'est un problème? Parce que la Chine commence à préparer pour tarif qu'elle tendait, que Trump va l'imposer. Et ils commencé à travailler aussi pour limiter une série de bagailles avec l'Union européenne. Donc, vous capable voir, l'Union européenne pour commencer à souffrir à cause de décisions que Trump prend. Parce que c'est dans ça qu'il a déclaré, il y a une diminution, une dépression dans la demande pour une série de bagailles que l'Union européenne a fait. Ou capable voir effet a commencé fait pendant que Trump déclarait le premier des tarifs et le marché européen commence à souffrir. Ou capable regarder pour ça il dit que manufacture en Europe commence à diminuer en novembre là. Activité commence à diminuer à cause de tarifs que Trump lui proposait pour le mettre sous la Chine. Donc, vous pouvez voir effet, mesdames et messieurs, comment c'est fait. Trump peut même monter sous pouvoir. Bagayou commence à dégringoler. Donc, mesdames et messieurs, semble faut comprendre c'est que il est vrai, Trump proposait pour le mettre des tarifs sur la Chine ou bien le monde en général. La Chine pourra répondre avec propre tarif partout sur tout produit qui a entré aux États-Unis. Selon l'illustration que montre là, il est difficile pour que les États-Unis pas souffrir en bas tarif la Chine tout. Donc, dans ce sens, ça n'a pas pour nous, est-ce que vraiment Trump pourra continuer avec tarif là ou bien il va continuer avec elle? Parce que même partisans Trump yo commencé à plaigner et à essayer pour dire président Trump pour ne pas imposer tarif là un seul coup. Pour avancer petit pas par petit pas. On connaît bien que Trump lui-même, c'est pas un monde qui voulait tant de personnes. Ça qu'il croit, c'est ça que lié. Pas une personne qui est capable de dérouter des décisions. Il est déclaré, tarif là pour pousser compagnie pour quitter la Chine pour entrer la Kaili pour une bâtie. Mesdames et messieurs, je vais expliquer nous pour qui ça. Que Trump pensait que tarif là capable de travailler pour les États-Unis. Produit qu'on est là yo, produit ça yo, bagay électronique ça yo, qui US acheté dans la Chine. En pile nan yo, majorité compagnie yo, c'est pour les États-Unis qui yo. Entendez bien oui? Majorité dans compagnie ça yo, cap produit ça dans la Chine, c'est américain qui met yo. Yo établi dans la Chine, yo bâti factory dans la Chine et y a exporté produit ça yo aux États-Unis. Alors parce que Donald Trump connaît bien compagnie ça sont série de compagnies américaines, l'a encouragé compagnie ça yo pour quitter la Chine pour venir produire aux États-Unis. Est-ce que nous comprenons?
Parce que comme on dit déjà, en pile dans compagnie ça yo, c'est compagnie américaine qui yo yé. Yo allé dans la Chine, yo établi factory yo et a fait produit, y a exporté aux États-Unis. Mais compagnie ça yo, c'est pour américain qui yo yé. Donc Donald Trump pensait s'il imposait tarif sous compagnie ça yo, il pourrait l'encourager yo pour quitter la Chine puis venir bâtir bagaille aux États-Unis. C'est ça, mesdames et messieurs, qui incentive là. Parce que nous connaissons, dans la Chine, c'est un pays communiste. Compagnie dans le pays ça, yo contrôlé par le gouvernement. Malgré que c'est américain qui est, mais le gouvernement c'est lui-même qui contrôle toute compagnie dans le pays ça. Donc, exportation de produits ça yo, li contrôlé par le gouvernement chinois, malgré c'est américain qui est. Donc, Trump, bon côté parle, senti, s'il impose tarifs sous compagnie ça yo, ça pour encourager yo pour retourner aux États-Unis pour venir bâtir produits ici de préférence. Mais problème non. La Chine c'est un pays qui a un labor force qui très cheap, ça veut dire que l'argent qu'on paye au monde dans la Chine pour faire un travail aux États-Unis on pas payer même comme ça. Faut payer plus cher pour lui. Ça veut dire qu'il y a un monde qui travaille dans la Chine pour petit comme petit, mais aux États-Unis, les gens ne sont pas travailler pour petit comme petit comme ça. Si même produit ça, ou une fait aux États-Unis, il peut coûter un peu l'argent. Ça c'est une. Deuxièmement, les États-Unis, comme on dit, ne veulent pas préparer au bagage ça. Donc, pour que compagnie ça quitte la Chine, pour entrer aux États-Unis, pour venir faire même bagage là, la difficile. Parce que, mesdames et messieurs, il n'y a pas qu'à joindre même travailleur ça yo pour payer petit comme ça yo. Ça veut dire quel que soit Jean Viril, produit après cher aux États-Unis. Deuxièmement, Trump pour qu'on prépare un environnement pour que manufacturier ça yo même travail. Ça veut dire les États-Unis pour qu'on prêt pour imposer masse tarif ça qu'il dit pour le mettre sur la Chine. Si m'te Trump nous avons choisi un des petits pays amis en Occident, tant que Haïti, République Dominicaine, Bahamas, Jamaïque, tout petit pays ça yo. Nous avons utilisé yo pour établir manufacture ça yo. Pour pas faire produit ça qui besoin. Mais la Chine baille, compagnie américaine yo un avantage qui yo pas de l'autre côté. Parce que employé yo pas chargé en pile l'argent. Dans ce sens ça, vous avez fait un produit pour $3 et vous avez vendu pour 50, $60 ici. Quel que soit Jean Viril, peuple américain pourra souffrir si que Trump continue avec bagaille tarif ça. Et mesdames et messieurs, c'est pas seulement les États-Unis qui vont souffrir. En pile l'autre pays qui fait commerce avec les États-Unis pourra aussi souffrir. Si ou non pays ou acheter bagaille aux États-Unis pour le vendre, ou pas le souffrir. Parce que si vous la cher aux États-Unis, il pourra aussi cher la caillou. Donc, vous capable de dynamique qui existait dans la décision que Trump prend pour imposer tarifs sur la Chine. Parce que, mesdames et messieurs, comme on dit déjà, la Chine déclaré, il pas chita sous main pour laisser les États-Unis écraser l'économie de la caille. Lui même tout, il pourra montrer quel gain pouvoir, quel gain force pour faire compétition avec les États-Unis sous bagaille sa yo. Donc, m'a suivre, moi promettre, chaque fois au changer, m'a faut connaître.